Chers amis, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices. Après une semaine ponctuée d'activités séculières, nous avons fait le choix d'honorer la sainte convocation du Roi des Rois adressée à toute l'humanité. Alors sans plus tarder, unis d'un même amour, élevons nos cœurs en l'honneur du Seigneur des Seigneurs et que le nom de Jésus résonne dans chaque foyer, que les murs tremblent au son de nos louanges. Adorons avec ferveur celui qui a fait les cieux et la terre. Il y a quelque temps, je partageais avec quelques sœurs missionnaires notre leçon qui se trouvait dans Jean 13 au verset 13. Jésus s'adresse à ses disciples ainsi. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. »
Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Je dis, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer et je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Nous étions en train de décrire le Christ à un ami de l'Église et voici ce que l'une d'elles a expliqué. Imaginez que vous êtes en train d'apprendre à faire du piano. Lorsque vous ne connaissez rien, vous vous retrouvez devant des touches sans qu'elles aient une grande importance. Vous les appuyez et vous formez une mélodie dissonante. Pendant l'apprentissage du piano, vous faites des erreurs. Vous jouez une mélodie avec quelques fausses notes. Ce n'est pas joli, mais ce n'est pas grave. Vous êtes en train d'apprendre. Et vous aurez sûrement un maître derrière vous pour vous corriger. Quelqu'un qui sait déjà très bien comment faire. Avec le Christ, c'est pareil. Il connaît déjà la mélodie. Il connaît même déjà notre vie car il a ressenti toutes nos souffrances et nos péchés. Et aussi nos joies. Il sait comment nous guider. Mon analyse est la suivante. Jésus-Christ est vraiment notre maître. Car tout comme les maîtres et les maîtresses nous enseignent les matières de base à l'école primaire, le Christ nous enseigne les compétences de base de la vie. Et ce, au travers toute notre vie. En effet, rien qu'en observant autour de nous, nous entendons de nombreuses mélodies dissonantes corrigées par un maître aimant. Car loin de vouloir nous punir, le Christ s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions commettre des erreurs tout en ayant la chance de nous relever. Évidemment, il ne faut pas abuser de son cadeau, mais il est là et il faut saisir la chance de l'utiliser en cas de besoin. Chacun de nous marchons dans cette vie en tâtonnant inlassablement ces mêmes questions vagues dans notre esprit. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je me trompe? Aurais-je dû mieux décider avant de me lancer? Mais fort heureusement, Jésus-Christ ne juge pas la mélodie de notre vie. Nous faisons tellement d'erreurs sans même nous en rendre compte qu'il serait très simple pour lui de nous disqualifier sans appel. Bien au contraire, il nous écoute, nous regarde et nous aide à comprendre quelles sont les fausses notes pour pouvoir les corriger. Alors évidemment, nombreux qui, comme moi, se posent la question « Comment sait-il nous indiquer nos fausses notes ?» Eh bien, tout simplement, parce que c'est un maître qui a composé une mélodie parfaite. Il a vécu une vie sans erreur. Ceci ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu une vie facile. Il a tout vu, littéralement tout vu. Même avant de faire le sacrifice expiatoire, il allait au milieu des plus démunis pour leur apporter du soutien. Il a été au milieu des riches et des pauvres et a tant aimé tout le monde.
C'est pour cela qu'il est le meilleur maître pour nous enseigner à composer la meilleure mélodie de notre vie. Alors aujourd'hui, voici mon invitation pour tout un chacun. Laissons-nous guider par cet homme qui a vécu une vie parfaite et qui ne souhaite nulle autre chose que nous aider à vivre de même. Pour conclure, ma question est la suivante. De quelle façon Jésus-Christ est-il un maître pour vous? Les parents qui t'ont délaissé, tu ne sais plus quoi penser. Tu voudrais avancer, tu voudrais continuer. Pourquoi es-tu si accablé? Ce monde te sent si sourd. Et tu rêves d'une autre vie où tu marches victorieux, car tu es l'enfant de Dieu. Tu rayonnes, tu grandis, tu
Chers internautes d'Espérance TV, je vous salue tous et je vous dis bienvenue dans l'émission Sabbat délices. Aujourd'hui, je vais considérer ce texte biblique dans Ésaïe chapitre 58, les versets 13 et 14, qui dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Prions. Notre tendre Père céleste, à toi la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à entendre de toi, que tu nous inspires et que ton Saint-Esprit, Seigneur, s'imprègne en chacun de nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Dans le rythme effréné de nos vies, il est un jour qui nous rappelle à ralentir, à nous arrêter ou encore à nous ressourcer. Le sabbat, jour de repos et de bonheur. En ce jour saint de repos, on se rassemble pour louer, pour prier, pour se ressourcer. On célèbre la création, la vie et l'amour. On se reconnecte à l'essentiel. Le sabbat, c'est un jour de délices pour laisser derrière nous les soucis et les peines, pour trouver également refuge dans la présence divine et pour se laisser bercer par la paix. Le sabbat est également un jour pour se souvenir de la création, de la vie et de la mort, de la résurrection, de l'espérance et de la joie, de l'amour qui nous accompagne chaque jour de notre vie. Prenons le temps de nous arrêter un instant, de nous ressourcer, de nous reconnecter à la source de la vie, à la source de l'amour, et trouvons la paix dans le sabbat. Que le sabbat soit pour nous un jour de joie et de paix. Un jour pour nous rappeler que nous sommes aimés et que nous sommes appelés aussi à aimer. Que le sabbat soit pour nous un jour de repos, un jour pour nous ressourcer, un jour pour nous renouveler en Jésus-Christ. Et aussi pour trouver la force, cette force de continuer dans les défis et les joies de la vie. Alors, chers amis, célébrons le sabbat avec joie, avec gratitude, avec amour, et trouvons dans ce jour saint la paix, le bonheur et l'espérance. Oui, l'espérance. Que nos cœurs à l'unisson chantent les bontés, les merveilles de notre Dieu et qu'on se réjouisse de la présence également de Dieu. Un jour où l'on se sent enveloppé de son amour,
jour pour se délecter de la beauté de la nature, de la joie de vivre. Jour qui me rappelle également mon identité qui me dit qui je suis et à qui j'appartiens. Jour d'unité et d'égalité entre frères et sœurs. Le sabbat relie la joie d'aujourd'hui à l'espérance de demain. Le sabbat véritable, délice dans le Seigneur, exode de la tension et sanctuaire dans le temps, palais dans le temps, avec un royaume pour tous. N'est-ce pas beau cela? Véritable délice dans le Seigneur, le sabbat exode de la tension, le sabbat sanctuaire dans le temps, palais dans le temps, avec un royaume pour tous. Oh oui, chers amis, sabbat, véritable délice. Maintenant, j'aimerais vous inviter, pour conclure, à prier avec moi, afin que le Seigneur puisse nous aider à faire de ce sabbat un sabbat de délices. Ô tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ces quelques paroles révélées à chacun de nous. Merci pour ce sabbat délice, Seigneur. Sabbat qui pénètre tout au fond de notre cœur et qui nous rappelle qui nous sommes, d'où nous sortons et où nous allons, Seigneur. Merci pour ce saint jour de restauration. Merci pour ce jour béni. Merci pour ce jour sanctifié. Merci, merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen, amen. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Notre doux moment de partage s'achève. Mais nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure au cœur d'une adoration centrée sur Jésus. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager auprès de tous vos contacts. D'ici là, bon sabbat délice à tous.